Voilà, bonjour à tous et bienvenue ici pour recevoir toutes les informations pour le voyage Alliance qui va se faire au Maroc entre le 25 avril et le 2 mai. Pourquoi Alliance? Parce que c'est un voyage où on va accueillir à l'intérieur de chacun les différents éléments tels que l'eau, la terre, l'air, le feu, avec une harmonie dans le groupe qui est vraiment cet éther, ce qui nous relie. Bonjour Anne et bonjour à tous ceux qui regardent en replay. On va vous partager certaines choses ici. Je vous présente Alice qui a l'initiative de ce voyage et qui aujourd'hui, eh bien, Alice, quelles sont tes motivations pour ce voyage? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu permettre à tous de pouvoir toucher la terre du Maroc et en particulier du Grand Atlas? Tout ça, ça commence un peu par mon histoire personnelle, en fait, où après tout un changement de vie, besoin de se retrouver, j'ai eu l'opportunité, en fait, de rencontrer une famille berbère. Et je me suis rendu compte qu'en allant dans les montagnes de l'Atlas, en fait, déjà la simplicité de vie, en fait, de ces gens, leur accueil hyper chaleureux, l'immensité des montagnes. Moi, j'ai grandi plutôt dans une plaine, en fait, et puis l'été, j'allais en vacances au bord de la mer, donc les montagnes, j'étais pas du tout familière avec. Et là, le fait de me retrouver face à ces montagnes hyper imposantes, hyper calmes, eh ben, ça m'a aidé à vraiment retrouver une paix intérieure, en fait, un calme intérieur. Et puis tout en prenant conscience que ben, dans tous les petits aléas de la vie, parfois on est là en train de râler parce qu'on n'a pas suffisamment d'eau chaude, ou parce que ci ou parce que ça. Et de voir ces gens tellement pleins de bienveillance et vivre dans une simplicité vraiment extrême, moi, ça m'a complètement transformée. Et puis tout ça, ça allait avec une rencontre de moi-même. J'ai appris à m'aimer. Donc en fait, c'est vraiment mon objectif, c'est apprendre à s'aimer parce que je pense que si tout le monde s'aimait, en fait, le monde serait en paix. Et ça a été tellement fort que j'ai voulu partager ça. Et je me suis dit, ce lieu est magnifique. Et puis en plus, moi, je suis énormément dans le partage et dans l'échange. Et le fait d'aller là-bas, en plus, ça aide ces familles, en fait. Ça les aide, elles aussi, déjà à développer, en fait, leur sens de l'accueil. Bon, ça, ils l'ont naturellement. Mais on ressent tellement de joie, en fait, quand ils accueillent des étrangers, que savoir que on est accueillis comme ça et qu'en même temps, nous, on leur apporte, parce que finalement, le fait de venir là-bas, ben, on les aide aussi à mieux vivre, entre guillemets. Et ben, c'est un peu tout cet ensemble de choses qui a fait que j'ai vraiment eu à cœur de proposer et de faire connaître, en fait, et de partager cette expérience avec un maximum de personnes. Je me suis dit que si moi, ça me faisait du bien, et ben, ça devait faire du bien à d'autres, en fait. Merci Alice pour ce pourquoi avoir créé ce voyage. Bonjour Elisabeth, bienvenue. Vous pouvez mettre votre caméra, vous savez, si vous voulez. C'est comme vous voulez. Ici, on enregistre pour que tout le monde puisse avoir accès à ces informations précieuses. C'est un voyage pas comme les autres, Alice, tu l'as bien dit. On va être accueillis par des personnes des montagnes Mm. qui ont décidé aussi de nous permettre un accueil dans un confort assez exceptionnel, hein, il faut le dire. J'ai Et mis ma on va petite touche. donc comment? J'ai mis ma petite touche. T'as mis ta petite touche parce que justement tu connais très très bien ces personnes et au moment où elles sont rentrées dans dans cette réalisation d'accueil, de construction d'une maison pour nous accueillir, eh bien, toi, tu étais là et tu as pu dire, ben voilà, les besoins qu'il y a entre des personnes belges, françaises, européennes, occidentales plus, et pouvoir amener ces besoins-là pour pouvoir être dans un certain confort, tout en sortant de notre zone de confort quand même, puisqu'on se retrouve dans cette immensité des montagnes, dans cette toute nouvelle culture. Donc on est à la fois dans du confort, d'où le fait que ce soit un beau voyage qu'on s'offre, hein, c'est vrai, c'est un très beau voyage, et en plus qui est extrêmement complet. On va le voir, et c'est pour ça que je l'ai intitulé Alliance, parce que il est complet aussi dans ce qui est proposé dans ton programme, qui est absolument fabuleux.
On ne va pas partager les petites surprises que tu nous réserves parce qu'elles sont tellement magnifiques, elles sont nombreuses. Et c'est vraiment que du bonheur de les savourer au moment même. Mais on va toutefois partager une partie du programme pour que chacun puisse savoir ben, ce à quoi il s'engage en, en, j'allais dire, oui, en décidant de faire ce voyage, de vivre ce voyage. Alors c'est parti, que je vous ouvre maintenant le programme de cette année. Vous allez pouvoir le retrouver également sur mon site internet www.françoiseroberti.com. Donc tu as le bon, hein, c'est celui du 22 au 29 avril. C'est du 22 au 29 avril. Je me suis trompée, j'ai mis du 25 avril au 2 mai, c'est ça? Oui, 22 au 29 avril, j'ai le bon. voilà. Tu vois l'écran? Vous Oui, voyez l'écran? Ok, impeccable. Donc j'ai le bon, Alice. parfait. Déjà, vous voyez ces images, eh bien, c'est un faible aperçu par rapport à ce qu'on peut ressentir dans notre corps quand on frôle la terre du Maroc. Alors là, c'est un endroit très particulier, on va pas en dire trop, mais vibratoirement, il a certaines connotations. On va en reparler quand on sera sur place. Cette expérience est de l'ordre de l'initiation, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre d'éveiller certaines choses à l'intérieur de vous. Ça ne s'explique pas, ça se vit, mais par contre ici, ce qui s'explique, c'est ce programme qui s'adresse à vous. Alice, tu veux partager? Tu veux reprendre le programme? Comme tu veux, je te laisse faire. C'est bien aussi d'avoir un œil extérieur. Ah ouais, ça marche. Alors, dans ce voyage, il y a des notions vraiment complémentaires. À la fois, c'est un voyage que je vais nommer de confort et d'abondance. Et à la fois, c'est un voyage de simplicité et de légèreté. Lorsque vous vous offrez ce voyage, vous vous offrez les deux à la fois. C'est un voyage à la fois d'authenticité et à la fois, quand vous allez voir où on va être accueilli, vous allez voir que dans cette authenticité, il y a vraiment de la finesse dans le, je pense au jardin, dans le soin procuré au jardin, dans le soin procuré aux chambres qui vont nous accueillir. Et en même temps, c'est un voyage de connexion et de déconnexion. Et c'est là où il y a alliance. On se reconnecte au plus profond de nous, aux personnes qui nous entourent, et pendant quelques jours à la montagne, on va se déconnecter des personnes de notre famille qui sont en lien au niveau du portable avec nous. Simplement, on n'aura pas de réseau et on ne va pas donner la priorité au réseau Internet. On va donner la priorité à un autre type de réseau. Il y a ensuite deux choses extrêmement complémentaires aussi. C'est l'approche de la nature et l'approche de cette ville qui est Marrakech, qui grouille de monde et qui en même temps est remplie de joie, de vie, d'amour, de liens. Et donc, on va aller explorer cette ville avec quelqu'un qui a vécu pendant des années au Maroc, qui est Alice, qui est là aujourd'hui avec nous. Et en même temps, quelques heures après, eh bien, on va se retrouver quelques jours, enfin, un jour après, quelques heures après, on va se retrouver dans un endroit absolument rempli de cette vie, de cet amour, mais où on va avoir beaucoup moins de monde. Bonjour Marie-Christine qui nous a rejoint. Hein, c'est juste, Marie-Christine, si tu le souhaites, tu peux mettre ta vidéo. Je vais juste désactiver le son, d'accord? Voilà. Bienvenue. Tu auras l'occasion, tout à enregistrer, de réentendre le début. Oui, en fait, je peux juste préciser, c'est que dans le voyage, il y a vraiment toute une progression.
C'est-à-dire que quand vous arrivez à Marrakech, donc on est dans un lieu, vous êtes accueillis en fait dans une ferme d'hôtes qui est aux alentours de Marrakech, où là c'est un vrai havre de paix, où on est vraiment au cœur de la nature. Et l'idée, c'est vraiment, voilà, le premier jour, on va à Marrakech pour voir, vivre justement cette ambiance de Marrakech, la plage Amaelfna, l'effervescence, le monde, partager un peu la culture locale marocaine des villes. Et vraiment, voilà, prendre conscience de l'ambiance marocaine. Et puis après, quand on va partir dans la montagne, on part pendant 4 jours, c'est vraiment pour déconnecter. Et donc là, on déconnecte complètement, on se rend compte vraiment de la différence. Pour moi, le Maroc, c'est le pays des extrêmes, en fait. Et du coup, on peut vraiment vivre l'effervescence de la ville et après le vrai calme de la montagne. Et là, la montagne, elle est vraiment propice pour se retrouver. C'est là où on va faire plusieurs ateliers en connexion avec les différents éléments. Donc chaque jour, en fait, on va suivre un élément, que ce soit la terre, l'eau, le feu, l'air. Chaque fois, enfin, je me suis amusée à proposer des exercices. Alors, c'est toujours sous forme de jeu. Moi, je trouve que c'est un peu ludique. Simplicité, légèreté. Et en même temps, on va vraiment voir en profondeur ce qui se passe chez nous et comment les éléments viennent nous aider, soit à nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, soit à renforcer ce qui a besoin d'être renforcé. Et après ces 4 jours dans la montagne, où voilà, il y a plein de petites surprises, on est avec les Berbères, enfin vraiment on vit plein de choses. Et ensuite, 4 jours intenses comme ça, on peut pas reprendre directement son avion et repartir à Marrakech, enfin en France. Donc c'est pour ça qu'il y a après encore une journée de déconnexion ou de reconnexion plutôt, où là en fait on retourne à la ferme d'hôtes qui s'appelle les Asnous. Donc les Asnous, ça veut dire les ânes en berbère. Et en fait, les ânes, parce qu'il y avait 2 ânes ici, et du coup, c'est le nom de la ferme d'hôtes. Et en fait, voilà, on reprend une journée ici pour vraiment prendre le temps de revenir à soi et revenir au monde réel avant de pouvoir en fait repartir dans sa vie riche de tout ce qu'on aura compris sur soi et intégré sur soi. Et donc, en fait, depuis le mois d'avril dernier, j'avais fait ma première expérience avec Françoise, parce que donc, parallèlement à ça, moi, je suis praticienne Line Quartz. Donc, le Line Quartz, en fait, c'est un outil qui utilise différentes thérapies scientifiquement reconnues, qui sont la luminothérapie, la chromothérapie, la lithothérapie, la musicothérapie. Donc, en fait, c'est vraiment une expérience immersive dans laquelle vous êtes allongé sur un lit ou sur une table. Et là, bon, il y a tout un jeu de lumière, en fait, au-dessus de vous. Vous avez un casque sur les oreilles et vous êtes vraiment dans une immersion, en fait, où on vient, en fait, s'adresser directement aux cellules du corps. C'est que par la vibration, en fait, on peut envoyer des informations directement aux cellules du corps. Et donc, il y a tout un protocole, en fait, de base de 4 séances dans le Line Quartz. Une première séance qui vient nettoyer, en fait, qui a une action sur les énergies négatives qu'on peut recevoir tout le temps avec justement la Wi-Fi, les antennes satellites, enfin toutes les ondes, plus toutes les pensées négatives qu'on peut avoir. Donc voilà, tout ça, après je vous expliquerai bien sûr plus en profondeur au moment du séjour. Donc ça, c'est la première séance. Une deuxième séance qui a une action en fait sur les émotions. Une troisième séance qui a une action sur le renforcement du corps physique. Et une quatrième séance qui, elle, est plus dans l'intégration et le lâcher-prise. Et donc, en fait, l'objectif, enfin, en tout cas, que j'ai justement mis en place, c'était d'intégrer ces 4 séances individuelles au cœur du séjour. Donc, quand vous venez dans le séjour, vous profitez, en fait, de ce nettoyage complet euh, qui vous accompagne en fait dans le quantique avec le line quartz. Donc ça vient encore plus remuer, ça vient encore plus nettoyer, ça vient encore plus renforcer. Et du coup, on ressort forcément différent en fait de ce séjour, quoi, transformé et pour pouvoir intégrer tout ça dans notre quotidien. En fait, l'idée, c'est de vivre une expérience comme ça, hors du commun, où vraiment on est déconnecté. Mais c'est comme tu disais tout à l'heure très justement, Françoise, c'est se déconnecter pour reconnecter à soi. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir ensuite intégrer ça dans notre quotidien. Parce que juste faire une petite expérience comme ça, puis après on revient chez nous et on reprend les mêmes habitudes, quelque part, c'est un peu dommage. L'idée, c'est vraiment de venir transformer ce qui a besoin d'être transformé. Et quand vous repartez chez vous, vous êtes riche en fait de ces nouvelles expériences, riche de ces nettoyages, riche de ces transformations en fait. Et ça vous permet d'avoir un quotidien différent en fait.
en fonction. Et ce qui est vraiment super, c'est que il y a pas de niveau à avoir, en fait. C'est vraiment en fonction de chacun, là où il en est, ce qu'il veut changer dans sa vie. Il n'y a pas de prérequis ou quoi que ce soit. C'est vraiment, si la vie vous appelle à faire ce voyage, c'est que c'est le moment pour vous. C'est que vous avez des choses que vous avez compris ne vont plus vraiment dans votre vie, ou en tout cas vous avez envie de changer. Et là, bien, on vient juste vous aider à changer ça. Le line quartz, c'est pas un outil magique. C'est un outil, enfin, si, il a quelque chose de magique, mais son objectif, c'est vraiment de venir réveiller les capacités d'auto-guérison de votre corps. Donc en fait, lui, c'est comme un petit déclencheur. Il vient déclencher, il vient accentuer, mais il ne peut rien faire si ça part pas de vous, en fait. Tout part de vous, et c'est vraiment vous qui êtes, en fait, c'est prendre conscience que vous êtes le héros de votre vie, en fait, et que c'est vous qui allez transformer ce que vous voulez transformer dans votre vie. Le Line Quartz vient aider à ça, mais tout part de vous, quoi. Donc c'est l'avantage en fait d'avoir ce séjour en immersion où justement on est un peu déconnecté des réseaux, déconnecté de la famille, déconnecté de tout ce contexte social parfois très jugeant et qui parfois nous bloque. Là, c'est se retrouver vraiment dans une atmosphère avec que des gens qui sont dans la bienveillance, on est tous dans le partage, on vient tous pour vivre la même chose et on vient tous pour vivre cette transformation. Et du coup, quand on arrive à sortir de notre contexte social, on arrive plus facilement à redevenir soi et à écouter finalement nos réelles envies, nos réels objectifs, détachés de ce que peuvent penser les autres. Et en fait, c'est ça qui permet d'avoir des prises de conscience qui du coup vont nous mener vers une envie de créer autre chose dans notre vie. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais C'est génial, merci Alice d'avoir partagé ça. Moi, j'ai envie de rajouter une chose qui m'a marqué lors de ce premier voyage l'année passée. C'était vraiment les rencontres et les discussions dans ces rencontres, hein, parce qu'on va être amené justement à rencontrer Alice qui a vécu quand même, qui vit au Maroc. depuis Euh, 20 ans bientôt. Ça y est, j'ai fêté les 20 ans. ah ben oui, donc depuis 20 ans, donc dans cette culture. Abdel, sa famille, il y a là l'expression d'amour au-delà des frontières qui s'exprime en plus. Mm. Et comme tu l'as exprimé, c'est un voyage très particulier parce que vous n'allez pas revenir avec un choc. Vous allez revenir avec ce sas du dernier jour qui est qui est indispensable pour ce genre de voyage, je trouve, et qui nous permet de revenir avec cette lumière qui se diffuse autour de nous quand on rentre, avec cette activation de notre souveraineté encore plus grande. Moi, voilà, ça a été difficile, hein, l'année 2025, elle n'a pas été simple, hein, quand même pour beaucoup de personnes. Moi, en tout cas, c'était mon cas. Mais je peux dire que quand je suis revenue du Maroc, j'ai à nouveau une impulsion pour redémarrer l'ami, pour reproposer les envols, alors que franchement, c'était compliqué de soutenir mon activité à certains moments. Et en fait, ça a eu cet effet-là. Alors qu'on n'a pas parlé de ça. Mais le corps s'est réveillé, le feu intérieur a repris sa place à l'intérieur de moi. Et puis, la terre du Maroc est une terre qui va réveiller des ressources en nous. En tout cas, ça a été le cas pour chaque personne du voyage l'année passée. Merci pour tes explications. Si vous voulez plus d'informations sur le programme en détail, vous pouvez aller voir sur mon site internet www.françoiseroberti.com dans les stages. Vous aurez le PDF, vous cliquez dessus. Alors, c'est un voyage qui a un coût aussi, hein. Et ce cours, je vais vous partager aussi ces informations-là, c'est important. C'est important de dire, ben voilà, c'est un voyage qui se prépare en temps, en énergie, donc du 22 au 29 avril. Euh, vous avez toutes les explications du Line Quartz dans le,
le petit PDF du voyage. Et ce tarif, il est de 1 600 euros. Donc quand on fait le compte, finalement, on est à un peu plus de 200 euros par jour, tout compris. C'est-à-dire, on ne vous demandera pas à l'installer, dépenser pour des repas. Je pense que Non, tout est inclus. En fait, on vient de votre prise en charge à l'aéroport jusqu'à vous redéposer en fait à l'aéroport le dernier jour. Donc, il y a vraiment tous les logements, tous les repas, toutes les activités. Vraiment, vous pouvez arriver les mains dans les poches. Après, si vous souhaitez, ben, quand on va dans la Médina, quand on va à Marrakech, si vous souhaitez acheter des petits souvenirs, ou après, il y a aussi des petites options de massage à certains moments. Voilà, enfin tout ça c'est expliqué dans le programme. Ça c'est en plus, voilà. Mais sinon tous les voilà, que ce soit voilà, tout l'accompagnement, les transports, les logements, tout est inclus dans le voyage. En fait, vous allez voilà, dans la page où tu es, il y a tout le détail en fait. oui, et c'est important les trajets en fait entre l'aéroport euh, et la ville, puis de la ville à la montagne. Mais c'est tout des coûts en fait. Ou quand c'est pas prévu, ben on voit vite l'argent partir. Là, tout est inclus. Et puis, il faut le dire parce que dans l'énergie, je trouve ça important, il y a 10% du voyage qui est reversé pour le village berbère dans lequel on va aller. Voilà, en fait, ça permet d'aider certaines familles en fait à ben, améliorer un peu leur quotidien, ne serait-ce que ben, des peintures à l'intérieur de la maison quand c'est une maison en parpaing, enfin voilà, des petites choses qui sont juste du minimum en fait qu'on puisse leur apporter. Puis après, c'est propre à chacun, ça peut être aussi aider, parfois contribuer pour faire venir l'eau en fait dans les maisons, parce que je sais qu'il y a eu des moments où c'était un peu compliqué. Enfin voilà, il y a toujours des petits projets et l'idée c'est vraiment de pouvoir partager en fait ces séjours, enfin en tout cas une partie des bénéfices de ces séjours pour les habitants de la montagne. Donc il y a cette partie, et puis quand tu mets n'est pas inclus, ben alors vous allez voir beaucoup de lignes, mais Alice elle a même mis si vous voulez boire de l'alcool, ben c'est pas inclus, mais fatalement en fait que c'est pas inclus. Une annulation, une assurance annulation, ben c'est pas inclus, mais évidemment ça fait pas partie de l'organisation en tant que telle du voyage. Euh, je ne sais plus ce que tu as mis, mais j'ai souri Et bah, parce les billets que d'avion, bien évidemment, les parce qu'en billets fait, ben, d'avion, chacun en fonction oui. de... Voilà. Maintenant, les billets d'avion, j'ai eu l'année passée un billet vraiment abordable en termes de prix. Si on s'y prend maintenant, on a des billets aux alentours de combien, Alice, on peut trouver? Alors là, il faut que je regarde. Honnêtement, désolée, mais j'ai pas regardé pour cette période-là. Je sais qu'un prix moyen normal, c'est dans les 250 euros aller-retour. Ça, c'est un prix normal. Mais après, ben, quand on s'y prend à l'avance, en fait, on peut toujours avoir des offres en fait exceptionnelles. Tu vois, là, par exemple, j'avais moi le tour Marrakech enfin, début janvier, c'était 50 euros le billet. Donc en fait, c'est vraiment après, plus on le prend en avance, plus on peut avoir une opportunité en fait d'un prix pas cher, quoi. Moi, je Mais crois je que je peux pas vous donner l'avais. les prix parce que ça dépend des compagnies, ça dépend. J'ai pas fait l'étude de marché à cette L'année date-là. passée, je pense que je l'ai eu à 200 euros C'est aller-retour. ça, 200 euros aller-retour. Ben, je te dis, 250 euros, c'est le prix moyen. Donc, quand tu es dans les 200 euros, voilà, c'est un bon Ok. prix. Voilà, donc comme ça, vous savez aussi à quoi vous vous engagez. Ici, il reste, voilà, il y a des possibilités d'étalement de paiement, Alice, pour des personnes qui aimeraient bien venir. Oui, bien sûr. Ben, de toute façon, en fait, l'idéal, donc, c'est un voyage à 1 600. Dans l'idéal, pour vraiment réserver et vraiment bloquer votre place, parce que donc, c'est un nombre de places très limité. On est 9 maximum. Donc, parce que l'important, c'est justement de pouvoir garder ce côté intimité, ce côté réel partage. C'est pas un voyage touristique avec un car et puis 25 personnes qui déboulent et tout. Si on veut vraiment vivre dans l'immersion du village, enfin, pour moi, c'est hyper important d'être maximum 9. En fait, quand on est dans la montagne, en plus, ce sont des chambres triples. Donc, il y a 3 chambres avec 3 lits. Donc, ça fait 9 personnes. Voilà.
Et ça permet vraiment cette intimité, en fait. Et puis, ça permet d'échanger plus facilement parce que s'exprimer dans un groupe, je sais que c'est pas toujours facile. Et le fait que ce soit un petit groupe et le fait qu'on soit dans la bienveillance, bon, du coup, ça facilite, en fait, le partage. Et après, donc, au niveau financier, ben, pour vraiment bloquer, en fait, je demande un acompte de 600 euros, voilà, qui sont C'est bloqué, voilà, votre place est vraiment réservée, bloquée. Et puis ensuite, ben, après, les 1000 euros, ça, c'est quand on vient sur place, en fait. C'est vraiment en complément quand vous venez. Donc, si c'est d'ici le mois d'avril, ça vous permet d'économiser un petit peu chaque mois. Et puis, comme ça, vous 200 n'avez euros, pas une grosse somme, voilà. c'est Je vous ça. demande pas les 1600 d'un coup, quoi. Parce que c'est quand même, oui, un investissement à tout niveau. Vous savez que c'est un voyage où, quand on parle de voyage initiatique, ça veut dire que c'est vraiment un investissement en vous, en fait, en vous. En vous, dans votre énergie, dans le souhait de la découverte du plus profond de vous, euh, dans le temps que vous allez consacrer, de prendre une pause, de vous dire, OK, pendant cette semaine-là, en fait, je prends ce congé et je prends cette pause. C'est un cadeau, Mm. en fait, à s'offrir, hein. C'est vraiment Ah, un complètement. beau C'est cadeau. vraiment un investissement sur soi. C'est un Oui, cadeau pour soi, en fait. C'est oui, vraiment se dire, ah, j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie d'avancer dans la vie, j'ai envie de fluidifier mes relations, j'ai envie, en fait, de revenir à la simplicité, finalement, et revenir à l'essentiel, en fait, de qui je suis. On fait un peu de numérologie aussi. Enfin, voilà, il y a plein de petits outils qui sont utilisés pour aller à la rencontre de soi euh, et du coup être plus aligné avec ce qu'on vit et de manière à vivre une vie plus fluide. Enfin, moi, ça peut paraître pas toujours très clair le mot fluide, mais en fait, c'est un peu ça. C'est vraiment d'avoir des relations, arrêter d'être dans la colère. En fait, j'ai vraiment compris que pour comprendre l'autre, il faut commencer par se comprendre. Et très souvent, on ne se comprend pas, on ne sait pas comment on fonctionne. Donc, avec les petits outils qu'on utilise, ben, à travers les séances de Line Quartz, à travers ben, justement la numérologie, à travers plein d'autres, j'utilise aussi les fleurs de Bach, que je n'avais pas utilisées en avril, mais qui viennent parler de nos émotions. En fait, tout ça, ça permet de comprendre, ah, mais voilà comment je fonctionne, et de prendre conscience aussi que le monde extérieur n'est qu'un reflet de mon monde intérieur. Et quand on comprend ça, finalement, on vient comprendre que ben, les heurts que je peux avoir avec l'autre à l'extérieur sont souvent un reflet des heurts que j'ai avec moi-même. Et donc, enfin, l'idée, c'est vraiment ça, d'aller dans l'amour de soi, dans la compréhension de soi, pour pouvoir après vivre de manière plus alignée. oui. Et puis, c'est pas dans ce voyage, il a comme particularité qu'on n'est pas dans une quête. On est dans quelque chose où on vit vraiment chaque moment. Et les ateliers que tu proposes, comme tu dis, hein, sous forme de jeu, etc., sont dans des endroits spécifiques du Maroc. Ils ont été choisis exprès pour être vécus à cet endroit-là. Mm. C'est pas un accompagnement qu'on peut vivre en distanciel. Ça, c'est Ah non, vraiment, ça ça n'a c'est rien à voir. C'est vraiment une expérience, quoi. Voilà. bah, tu l'as dit le mot, parce que vraiment, ce que moi je veux partager, c'est l'expérience. En Mhm. fait, il y a des choses, on a beau, enfin, moi la première, hein, j'adore me nourrir de conférences, de livres, de plein de choses, mais là, je nourris le mental. Et en fait, j'ai compris que pour pouvoir passer à l'action, il faut que j'expérimente. Donc, tant que je n'expérimente pas les choses, c'est plus difficile de les mettre en place dans ma vie. Et là, on passe à travers des réels ateliers d'expérimentation pour pouvoir justement ben, réellement envoyer une nouvelle information au mental en fait. De lui dire, hop, le programme interne, là, ça y est, on le transforme, mais on le transforme et on ancre la chose à travers l'expérience. Expérience et partage, en fait, voilà. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à ouvrir vos micros, même si vous n'avez pas mis la vidéo. On vous entend alors? Oui, moi j'ai une question. Oui, Jean-Marc. Euh, est-ce qu'il y a une heure de début où on peut arriver avec l'avion? Euh,
Alors Moi, ça, c'est j'ai- vraiment, c'est libre à vous. En fait, le stage commence le 22, donc à partir du dîner. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de se retrouver tous pour le dîner. Donc tous Mhm. ceux qui veulent arriver plus tôt dans la journée, ou même ceux qui veulent prolonger, hein, un jour avant, 2 jours après, il y en a beaucoup qui aiment aussi, qui veulent prolonger un peu le séjour. Ça, c'est tout à fait possible. Ah, il suffit juste de me le dire en direct, et puis ça, on voit ça ensemble au niveau de l'organisation et la gestion des chambres. Mais pour le voyage pur, l'idée, c'est d'être là pour le dîner, en fait. Le Alors, mieux, c'est d'arriver avant même parce que justement, je mets en place là, comme je disais tout à l'heure, les séances individuelles de Line Quartz. Et l'avantage, c'est plus j'en fais en fait dès le début, plus on a de temps ensemble en fait pendant le séjour. Donc, si vous voulez arriver le matin à 8 heures, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. bah Moi, oui, moi, là, c'est ça, justement. je suis sur place, je vous accueille et il n'y a aucun souci. Et même arriver la veille, enfin voilà, à ce moment-là, on voit ensemble. Parce que du coup, les nuits d'avant ou d'après, ben, ça sera des suppléments, en fait. Pour le coup, c'est pas. Ouais, ouais. Mais toi, tu appelles dîner, parce que ça dépend des pays. Dîner, c'est midi ou le soir? Ah, pardon, Parce c'est que, le soir. Le voilà. soir. Parce que, ouais. Voilà. C'est vrai qu'en Belgique, c'est à midi, donc dîner, c'est le Oui. soir ici. Non, Ok. c'est le soir. Il me Voilà. semblait, oui. Mais Ouais, parce que après, moi, voilà, vraiment, on prenait les horaires. Ouais. Il parce que j'ai une opportunité d'arriver peut-être vers entre 8 et 9 le matin. C'est pour ça, c'est à voir. Donc c'est n'y a faisable. aucun souci. Tu peux Ouais. arriver entre 8 heures et 9 heures le matin. Au contraire, c'est bien, on pourra commencer les séances de line course dès ton arrivée, après le café de bienvenue. Non, non, aucun souci. Ouais, ouais, vraiment pour ça, la maison d'hôte est hyper accueillante. Il n'y a pas d'horaire vraiment de. On se met dans le jardin, même. Enfin voilà. Et je vois que les tarifs, par exemple, du massage, j'ai vu, c'est en euros. Ça veut dire que l'euro est le bienvenu là-bas. Alors en fait, oui, j'ai mis les tarifs en euros pour que ce soit plus simple. Après, c'est vrai que Marrakech, c'est assez spécifique. C'est donc la ville la plus touristique du Maroc, hein, c'est la capitale touristique du Maroc. Et ici, il y a énormément de Marocains, ils prennent les euros, il n'y a pas de souci. Il y a des bureaux de change un peu partout. Donc si c'est plus simple pour vous de venir avec des euros, vous pouvez les payer en euros. En fait, c'est à peu près du 1 pour 10. C'est-à-dire que 7 euros, c'est 70 dirhams. Donc en fait, pour eux, c'est pas un souci. Ils prennent les euros et après, ils vont les changer dans des bureaux de change. Donc, ça vous évite, vous, de trouver le bureau de change, le machin, le truc. Mhm. Voilà, on a fait ça par souci de simplicité. Voilà. Mhm, d'accord. Est-ce que, Marie-Christine, tu connais très très bien le line quartz? Se faire recevoir, enfin, vivre l'expérience du line quartz, c'est encore autre chose que de la partager. Est-ce que tu as des questions? Comment ça vous parle, hein? Attends, c'est moi Ça y qui... est, je suis revenue. Désolée, ça coupe. Ah, je n'ai plus rien. Elisabeth et Anne, vous pouvez noter dans le chat si vous préférez vos questions, comment ça vous parle. Vous avez vu la vidéo qui montrait vraiment le, vraiment comment ça se passait. Vous l'avez vue, je vous la partage. Elle est ici. Hop. C'est un petit aperçu, hein, mais à Un chaque fois, c'est tout petit, petit, différent. petit Et à chaque fois, aperçu. voilà. Vous y avez accès? Vous entendez?
Alors, on a Elisabeth qui nous demande, Alice, que j'ai perdu, j'ai perdu Alice. Est-il possible pour les personnes allergiques au gluten? Alors, on va voir si elle nous revient. Elle va revenir. On va voir la réponse. C'est vrai que c'est une question importante. Ça te tente, Marie-Christine? Remets le son, qu'on t'entende. Ah, d'accord. Ça y est, j'ai remis. Oui, tu disais? Ça te tente? Ça me tente, oui, j'en avais entendu parler par Daniel qui l'a fait avec toi l'année dernière. Mais je pense pas cette année, je pense pas. Mais c'est vrai que j'étais curieuse de découvrir un peu Alice déjà et puis bah, ce qu'elle propose, oui, ressentir l'énergie qu'elle dégage. Donc oui, ça me tente bien, mais ce sera pas pour 2026. D'accord. J'ai d'autres projets, donc voilà, ça pourra pas. Financièrement, je pourrais pas. Mm. Ah oui, Mais voilà, je garde l'idée pour l'année prochaine ou les années à venir. Oui. oui. Donc, Mm. à faire. Ouais. Euh, et Anne et Elisabeth, bah, du coup, on va attendre juste quelques minutes pour voir au niveau d'Alice. Tu peux partager l'information, Marie-Christine, autour de toi Oui, bien à sûr. Oui, certaines oui, tout à fait. personnes. Oui. Je pense Ouais. en partageant qu'on va pouvoir faire en Ouais. sorte que les gens qui doivent recevoir le message puissent le recevoir. Mm. Que ce n'est pas une grosse chaîne de voyage qu'on peut voir Bah oui, dans oui. les Ouais. connections ou les... Non, mais moi, je me vois bien, j'ai un petit groupe d'amis où on est très, très soudés et je me vois bien faire un voyage comme ça avec elle. Voilà. Ouais. Hmm, Entre amis, oui. C'est- génial. Et voilà qu'on voit Anne. Oui, c'est parce que j'arrivais pas à brancher ma caméra, j'ai un petit souci technique. Oui, donc moi j'ai une question aussi, mais il faudra peut-être attendre le retour de... C'est Céline, c'est ça? C'est Alice, oui. Allez, voilà. Si au niveau physique, parce que je vois qu'on va quand même crapahuter là dans différents endroits, si c'est accessible à tout le monde au niveau physique. Alors, je demande à Alice parce que là, elle a une coupure de courant, donc elle n'arrive pas à se connecter. Euh, Au niveau physique, par rapport au fait de marcher, est-ce que c'est Oui, ou possible pour toi? grimper. Je vois qu'il y avait des choses où enfin, marcher dans la montagne. C'est pas comme marcher dans le désert où c'est relativement plat, même si c'est difficile. Ici, on monte, voilà, si on doit grimper, des choses comme ça, pour voir, euh, voilà, s'il faut au niveau de l'escalade. Euh, c'est... Attends, juste une minute, je lui demande par écrit et je te réponds par rapport à... Ah, elle est là. Elle va pouvoir répondre directement. Elle me dit je suis là. Ah voilà. Je préfère qu'elle réponde elle-même, hein, Mm. parce que parfois le programme change un peu par rapport à l'an passé. Alice est de retour parmi nous, Alice. Avait une coupure d'électricité, Et carrément. voilà, c'est c'est un aléa possible là-bas. Ah Donc, bah on apprend à s'adapter ici, hein. Anne, justement, nous demandait au niveau physique, pour des personnes qui ont des difficultés pour marcher, grimper en particulier, qu'est-ce que tu préconises? Alors ça dépend quand même du niveau. Après, il faut savoir que ben, c'est un village dans les montagnes, donc il y a quand même pas mal de dénivelé. Après, on n'est pas du tout dans une activité sportive intense ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que si par exemple une personne me dit bah, j'ai du mal à monter les escaliers, là ça va être compliqué parce que comme tu le sais, les chambres en fait elles sont à l'étage, les escaliers sont quand même un peu raides.
Mais sinon, après, tu vois, là, on a eu au mois d'octobre une personne qui, elle, avait, elle avait deux prothèses aux hanches, enfin, tu vois, mais elle arrivait à marcher et, franchement, elle a suivi toute l'activité sans, après, en fonction de votre, la résilience aussi tu vois, l'acceptation. Mais voilà, il faut quand même savoir que bah, on peut marcher au bord de la rivière. Enfin, tu vois, Françoise, même quand on revient de la rivière, bah, on marche, ça peut monter un peu. Après, il n'y a aucune question d'endurance, c'est-à-dire que vraiment, c'est ce que j'apprécie énormément chez notre guide Abdel, c'est qu'il sait s'adapter au rythme de chacun. C'est-à-dire qu'on est un peu essoufflé, on fait une pause, ça, il n'y a aucun souci. Mais après, voilà, bah, si vous me dites, ben, j'arrive pas à marcher, là, ça va être un peu plus compliqué. Parce que c'est quand même, en fait, un programme où on est un peu dans le mouvement. Voilà. Mais il n'y a pas du tout de compétences spécifiques, en fait, à avoir. À partir du moment où vous êtes mobile, normalement, je dirais, bon, il y a pas de souci, quoi. Ça va, Anne. Après, on peut toujours Mais monter c'est sur les plus au mules niveau, aussi quand voilà, il y par a... rapport, non. Ce qui était, c'est plus grimper, si on doit grimper, escalader de la montagne, je vais dire. C'est pas Ah, marcher, donc Ah non, non, on escalader. n'est pas dans l'escalade. Non, non. Non. Je vous rassure, on n'est pas dans l'escalade. Moi, la première, Donc, non, non, c'est vraiment, ça reste de la marche. C'est un peu d'endurance, on va dire, mais c'est pas physique fort. Enfin, Ok. voilà. C'est... Et puis, si on doit grimper un peu à un moment, bah, on y va tranquille, chacun son rythme. C'est l'avantage du petit groupe aussi, justement, c'est qu'on peut toujours, on s'attend un peu les uns les autres. Voilà, il y a aucun. Je vais pas vous faire marcher 4 heures par jour. non, Non. c'est vrai, c'est important de le préciser. Et Alice, tant que tu es là, ce voyage est-il possible pour les personnes allergiques au gluten, nous demande Elisabeth. Alors, allergique au gluten, en fait, bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation est essentiellement à base quand même de fruits, de légumes, il y a des choses comme ça. Bon, après, bah, il y a le pain quand même. C'est vrai que le pain, ils mangent beaucoup de pain là-bas. Il n'y a pas de pain sans gluten. Mais après, il faudrait, honnêtement, je ne suis pas suffisamment renseignée, tu vois, sur tous les aliments dans lesquels on trouve du gluten. Mais je sais que tout ce qui est alimentation, enfin, il y a quand même beaucoup, je vous dis, c'est beaucoup des fruits, des légumes, un peu de volaille. Enfin voilà, on Est-ce peut, je que pense, vraiment tout Daniel qui est nourrir. venu, elle n'était pas, au niveau du gluten, est-ce Non, que... elle était végane. Vegan. Ah oui, elle est... Végane. Donc, en fait, elle pouvait manger tout ce qui était pain et tout. Par contre, tu vois, dans les tagines, en fait, elle allait. Soit on lui faisait un tagine que de légumes, ou alors après, pour certaines personnes qui n'aiment pas trop la viande, mais pour qui ça dérange pas, en fait, bah, tu fais le tagine, il y a de la viande parce que ça donne un peu de goût, mais tu n'es pas obligé de la manger. En fait, voilà, c'est quand même beaucoup de fruits et légumes, si tu te souviens. C'est Oui, oui, l'essentiel oui, de oui, la. c'est une alimentation Voilà. merveilleuse, je trouve. Mm. Ça va, Elisabeth, tu as la Bah, puis c'est réponse à des. ta question? Je tutoie moi, mais est-ce que tu peux Et le... puis surtout, ce sont des légumes de la montagne, donc ils ont une autre saveur, quoi. Tu vois, c'est Oh vraiment oui, des découvertes culinaires. Ouais. Après, il faut éviter la semoule de couscous. Dans la semoule de couscous, il y a du blé, donc il y a du gluten. oui, c'est ça. Mm. La Mm. semoule de couscous, ça, c'est peut-être pas l'idéal. Mais après, c'est pareil, ce jour-là, de toute façon, le couscous, il y a toujours des légumes, il y a des petits oignons, il y a des choses comme ça. Oui, Donc, en fait, on peut faire davantage de légumes et puis la personne, elle peut prendre juste les légumes et puis un peu de viande, tu vois. Enfin, oui. pour moi, je pense qu'on peut toujours adapter, en fait. Elle s'inter... Donc tu vois dans le chat, ce qui m'interpelle surtout, je sais qu'ils ont souvent des céréales. Ben oui, parce que ils prennent des céréales, mais si on veut pas en manger, on n'en mange pas, quoi. Mm. Tout simplement. Mm. Moi, je sais que les céréales, ils vont l'utiliser beaucoup dans le pain, dans les crêpes, tu vois, dans toutes les petites choses Oui, comme ça qu'ils font. Mais comme la base, enfin surtout dans la montagne, la base de la nourriture est vraiment les légumes et les fruits. Bon, bah après, on peut toujours faire des légumes à côté le soir. On peut faire enfin, il y a des soupes de légumes le soir. Enfin, tu vois, il y a oui, quand même beaucoup de choses qui sont sans gluten si on enlève le pain, en fait. Mm. oui, 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 tout à fait. Puis après, je sais par exemple, Daniel,
comme elle avait une alimentation un peu spécifique, elle était venue, elle aussi, avec des petits produits, tu vois, pour venir compléter. Je sais que le matin, elle prenait pas de beurre, mais elle avait un truc spécial qu'elle prenait. Bah, elle était venue avec, tu vois, des petits produits en fait où elle sait que ça va venir compenser parce que ça peut être compliqué dans une alimentation normale. Bah, elle était venue avec ces trucs et puis comme ça, elle complétait. Elle prenait la base en fait de ce qu'on proposait et elle complétait avec ces petits produits à elle. J'imagine par exemple du pain, bah, je sais pas, peut-être on peut trouver du pain sans gluten et puis du coup venir avec si on veut. Enfin voilà. Et je viens d'accepter ici la venue d'accueillir Richard. Bonjour Richard, nous sommes aux questions-réponses. Donc si vous avez des questions par rapport au voyage, n'hésitez pas. Avec plaisir, Elisabeth. Je vous enverrai le replay de cette rencontre ici aujourd'hui, des questions-réponses. Euh, donc sinon, le programme se trouve sur mon site internet dans la section stage. Vous m'envoyez un petit mail contact@francoiseroberti.com ou bien vous écrivez directement à Alice. À quelle adresse, Alice? Alors moi, c'est alicearaba@gmail.com ou alors le mieux, là où je suis la plus réactive, c'est par WhatsApp. Et alors si tu veux écrire mon numéro, ou tu Oui, veux je veux bien. alors, c'est donc vous faites plus 212, donc ça c'est le code indicatif du Maroc. Donc plus 212 6 78 12 63 28. Voilà, par WhatsApp, vous êtes sûr que je suis réactive parce que ben justement, comme je suis souvent à droite, à gauche, dans les montagnes ou choses comme ça, au moins sur mon WhatsApp, ça, je suis tout de suite, je veux répondre dans la journée ou au pire le lendemain. C'est vrai, quelquefois, quand on est dans la montagne, il n'y a pas toujours de réseau. Mais voilà, enfin, en général, je suis assez réactive sur WhatsApp. Et ici, pour le moment, tu vas tout de suite répondre puisque tu es à Marrakech, donc tu vas pouvoir voir les messages. Oui, là, je suis Super, bien sûr. impeccable. Alors Richard, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Euh, Autrement, vous allez recevoir toutes les informations. Je vous envoie une lettre rien qu'à vous avec tout ça. N'hésitez pas à la partager. Comme on a dit, c'est un petit groupe. Donc, premier arrivé, premier servi, entre guillemets. Premier arrivé, premier réservé. Et ces places sont pour vous. Je vais terminer peut-être en repartageant cette magnifique vidéo. Et puis alors, on va se laisser un petit peu à la décision pour chacun. Écoutez Mhm. votre cœur, écoutez-vous, et puis en fonction, mais venez participer au groupe. Je peux dire que il n'y a pas de hasard et que les personnes que vous allez rencontrer sur place, eh bien, un Jean-Marc, elles n'arrivent pas de manière hasardeuse dans nos vies. Donc moi, c'est une joie de pouvoir vous retrouver entre donc le 22 et le 29 avril 2026. Yes. Mhm. Et je reprends du coup. Voilà. Alors, le petit partage. Et on va clôturer là-dessus.
Je me réjouis de vous y retrouver et je vous dis à très très bientôt. Belle journée et bon week-end à vous tous. Merci à toi. Bon week-end à Merci. tous. Bon week-end. Merci Au et revoir. au plaisir de vous accueillir Et la joie de venir. au pays des Berbères. Oui, Merci. trop bien.